Sortez de là, enfoiré. Amenez-vous. J'ai ma cracheuse qui attend. Qui manque de tact. Et salut les branleurs, posez vos mouchoirs, c'est l'heure de Contact, le podcast des deux cons qui manquent de tact. Et salutations Monseigneur Dutch, comment ça va? Ça va et toi, tu vas bien? Ça va impeccable, toujours en excès de caféine, comme à l'accoutumée, on aime ça. Et ben, ravi de te retrouver pour ce premier épisode, nouveau format. Pour commencer, avant d'attaquer dans le vif du sujet, on va se faire une petite présentation rapide là, comme ça. Allez, j'attaque le bal comme ça, un petit peu de galanterie, n'est-ce pas Monseigneur Dutch? Moi c'est... ça attaque direct. Allez, ça chambre. Moi c'est Bud, chanteur-guitariste dans un groupe de post-metal dont je vais taire le nom pour éviter de mettre mes gars dans la même merde que moi en cas de dérapage. Je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Feu aux commandes de dissonance cognitive et de paroles de métalleux sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Allez jeter une oreille, n'hésitez pas, c'était une bonne radio. Et il y a des très bons sujets, des très bons podcasts. Et voilà, amateur de métal depuis ma tendre adolescence. Et on reviendra évidemment au fur et à mesure des épisodes sur des anecdotes et comment ça s'est passé dans la vie. Je te laisse le soin de te présenter rapidement, Monseigneur Dutch. Eh ben écoute, Dutch. Donc voilà. Ok, on fait ensemble. court, hein. On a fait court. On fait court, ouais. De toute façon, sinon on va prendre une plombe en vrai. Hein. Ouais. On n'est pas jeune, donc si on commence à attaquer dès le début, mon pauvre, il va falloir faire un épisode spécial chacun là. On s'en sortira pas. Alors avec Dutch, avec Monseigneur Dutch, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait faire un petit tour d'horizon en fait de la scène métal, là, un petit bilan. Et alors pas un bilan ni exhaustif déjà premièrement, ni complètement objectif, tout simplement parce que on n'a pas la science infuse. C'est pas parce qu'on donne un avis qu'on a raison. Donc petit tour d'horizon de la scène métal globale, on va dire. On va peut-être axer un petit peu plus sur l'hexagone, mais petit tour d'horizon pour état de fait, voilà comme on dit, un état de fait de qu'est-ce qu'il en est sur la scène métal de notre point de vue en tant que humble petit niafron de la radio et de YouTube et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que tu veux attaquer Monseigneur Dutch ou est-ce que tu veux que j'attaque le bal? Écoute, j'attaquerai déjà par présenter Contact aussi. Contact, oui. Qu'est-ce qu'est Contact? Pourquoi? Pourquoi on a fait germer ce truc-là, enfin on a fait fleurir ce truc-là, idée qui a germé depuis qu'on officie tous les deux sur la radio. Et pourquoi on veut faire ça? Parce que déjà le concept c'est quoi selon toi? Le concept c'est envoyer un rec entre deux potes qui kiffent le métal et blabla avec un sujet, un petit fil rouge vite fois, tu vois, histoire de dire qu'on s'égare pas en moins de 10 minutes et puis après voilà une espèce de petit support à expression, ça fait du bien, tout le monde s'est sorti son petit podcast, pourquoi on ferait pas le nôtre, hein, why not? Ouais, voilà, c'est ça. Et puis voilà, après, peut-être, faire évoluer le format, etc. Mais ouais, on va faire des podcasts, un peu de support de scène locale. Si je me trompe. Je suis entièrement en phase avec toi. Voilà, tu vois, histoire de présenter un petit peu aussi le projet aux gens, histoire qu'ils décrochent pas tout de suite, tu vois. Et puis voilà, on va envoyer aussi quelques petits avis, on va dire assez honnêtes, et parce que ça fait partie des choses qu'on s'était dit et qui a fait qu'on a on a créé ce projet-là. C'est être un peu plus libre, être un peu moins pieds et poings liés par la. Ouais. Comment dire, on va pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais dans la liberté d'expression, on va dire. Ouais, tu peux y aller. Disons que tu vois, par exemple, Radio Cause Commune, pour faire très court, Radio Cause Commune, moi j'ai envie de dire des conneries, j'ai pas envie de mettre ma radio dedans.
Et donc du coup on a toujours une espèce de chape de plomb, comme disait l'autre pédophile là, qui nous trône sur la tête là, et ça nous permet de nous libérer, le cyclope des Carpates là, ça nous permet de nous libérer un petit peu de ce carcan là, tu vois, et de pouvoir avoir un langage un petit peu plus ordurier, parce que le ton de contact se voudra tout à fait tout à fait corrosif, et à mon avis avec très peu de filtres, voilà. Ouais, c'est vrai que sur un média un petit peu, quand t'intègres un média, on va dire, que tu fais partie d'une team, le plafond de verre il est pas très haut, on va dire. Ouais, donc là c'est pour ça que ça nous offre une liberté, même si on pouvait quand même dire des choses, hein. Alors moi j'y suis pas resté longtemps évidemment, mais on pouvait quand même dire des trucs, mais c'était quand même sous réserve de pas froisser les uns et les autres, quoi. On pourra même se permettre de froisser des gens qui voudront interférer directement avec nous. C'est ça qu'on a trouvé cool aussi dans ce projet. Mais vous êtes tous les bienvenus. Ça, il n'y a pas de problème. Même les gens sur qui on va envoyer des crottes de nez. Donc c'est avis un petit peu corrosif. On appelle ça aussi une bonne crotte de nez dans le métier. Donc on risque d'en disséminer quelques-unes. Donc il y a zéro problème évidemment. Nous on est dans une tolérance et dans une ouverture qui fait que même les gens sur qui on va dauber ou avec qui on n'est pas d'accord, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas si l'envie vous passe de nous contacter via les commentaires de YouTube, ça sera beaucoup plus simple. Vous êtes les bienvenus. Et pour ma part, je voulais donner un petit détail aussi, c'est que moi j'ai lâché la radio Dissonance Cognitive. Là je l'ai lâché dernièrement, déjà pour me focus aussi sur ce podcast, mais aussi par dégoût et par plein de cul de la scène métal, d'une facette de la scène métal. Donc on va y revenir un petit peu plus tard, mais voilà, il y a ça aussi qui rentre dans la ligne, qui rentre en compte, quoi. C'est qu'il y a une facette de la scène métal française qui plus est, qui est vraiment insupportable, et qui nous amène aussi aujourd'hui avec Monseigneur Dutch à se retrouver là tous les deux face à face, et on n'est pas physiquement face à face, mais de se retrouver là avec la même envie d'en découdre des fois quand il y a besoin d'en découdre. On n'est pas là pour en découdre, mais s'il y a besoin on sera là pour le faire, ça c'est pas un problème. Et donc si tu le veux bien, est-ce qu'on commence à parler un petit peu de ce qu'est la scène, où est-ce qu'on en est en fait, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans cette fameuse scène, dans la fameuse scène métal, la grande famille. Oh putain. Je te laisse embrayer parce que t'as l'air en forme. Ouais, non, je suis remonté là aujourd'hui. Là. On attaque ce premier épisode avec un bud assez remonté. Voilà, donc je suis assermenté moi, monsieur. Je suis assermenté moi, monsieur. Donc tu vas finir avec un slip sur la tête. Tout ça qu'à merde, c'est une insulte. Ouais, non, mais ouais, alors je suis remonté. Alors on va déjà pas attaquer direct par le sel, mais je me suis fait plusieurs petites réflexions, et puis après à la fin j'ai dit, tu sais quoi, regarde, on va y aller instinctif. Petit bilan de la scène française. Déjà pour commencer, très simple. Alors de la scène globale. Oui, je t'en prie. La scène globale. Donc on va global à l'international, enfin international et France comprise. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe 2-3 petits échos que j'avais eu l'occasion d'avoir avec Sylvain Bégaud dans Le Secret des Dieux, sur qui je vais reprendre un concept qui est fleuri en ce moment et qui est prégnant pour moi, qui m'explose à la gueule. C'est la gentrification du métal. Alors la gentrification. Disons que c'est un bien beau joli mot. On pourrait dire pour nous petits prolos de base, on pourrait appeler ça l'embourgeoisement de la musique métal. Le phénomène de ce qui s'est passé avec le rap, en fait, tout bêtement, j'ai l'impression en ce moment, alors, je vais envoyer ça un peu comme une question, Monseigneur Dutch. J'ai l'impression qu'en ce moment le métal est en train de gagner ses lettres de noblesse, il est respecté et respectable, il fait du pognon, il fait beaucoup de pognon, et c'est ce qui le rend comment dire, ça y est, démocratiquement, enfin je veux dire, c'est bon quoi, c'est publiquement viable, ça va, tout va bien, c'est bon, c'est pas fait par des sataniques, c'est pas fait par des merdes. Donc du coup il y a ce petit élément là, je vois que globalement la musique métal est en train de faire beaucoup de pognon, et que du coup tout le monde commence à respecter le métal, disons pour le bien et pour le pire, hein, pour le meilleur et pour le pire, hein, comme un bon mariage. Donc voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a ça aussi, globalement le métal d'un point de vue international, c'est en train de devenir vraiment respectable et respecté par plein d'autres gens. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Est-ce que c'est pas un masque ? Est-ce que c'est pas une facette ? Est-ce que les grandes affiches masquent pas toujours un espèce d'élitisme ? Ouais, je suis plutôt d'accord. Hein. Ça fait penser à une émission qui est passée notamment à la télévision dont je t'ai parlé il y a pas, dont j'ai aperçu un bref extrait qui était une espèce de vitrine
d'une espèce de bien-pensance actuelle, mais qui reflète pas du tout, je pense, le monde de la musique ou le monde de la culture en général. Ça m'a fait penser un petit peu à ça en fait. Certes, il fait du pognon, mais je crois que sociologiquement, le métal a toujours fait de l'argent. Il y a toujours eu, tu sais, des goodies, bien du sûr, il n'y a pas plus merchandising. capitaliste et mercantile que le métal en vrai, hein, en termes de style. Ouais, puis tu sais, le metalhead, il aime l'objet. Bien sûr. Je crois qu'il vend encore beaucoup de disques. Il a toujours vendu des disques, il en vend encore beaucoup. Donc, je te rejoins, hein, il fait beaucoup de pognon. Et c'est vrai que d'apparence, il peut être très à la mode, mais ça vient que une petite poignée de groupes, j'ai l'impression quand même. Et puis tu sais, quand tu regardes à travers les écrans, ça fait un effet entonnoir, tu sais. T'as l'impression que, par exemple, si tu regardes Insta, t'as l'impression que tout le monde est beau, tu vois. C'était un sketch de Foresti et elle disait, mais putain, comment ça se fait que vous êtes tous en vacances et qu'on est un mardi après-midi, tu vois. Et tu vois ce que je veux dire, vous êtes tous au bord de la mer, vous êtes tous beaux. Donc quand tu regardes le monde est petit vu de notre écran. Bien sûr, ça nous met les œillères, même, bien sûr. Voilà, donc est-ce que c'est pas un trompe-l'œil mais je te rejoins en partie, et ça vient peut-être un petit peu aussi, tu sais, des crossovers à foison qu'il y a maintenant, notamment, je sais pas si t'as entendu le dernier morceau, la Tech9 Falling in Reverse. Tout à fait, j'ai entendu. Qui fait beaucoup de bruit. Tout à fait. Qui fait beaucoup de bruit et qui est très respectable. À juste titre, il fait beaucoup de bruit à juste titre. Qui est monstrueux. Bah, il y a le Alex Terrible dedans, qui est lui en pleine hype, etc. Donc en fait, ce morceau-là, pour moi, il reflète un petit peu actuellement ce qui se passe. C'est-à-dire que ça va du mec qui fait du deathcore très brutal à Tech9 qui fait un truc de niche aussi quand même, hein, qui fait un rap de niche. Je suis pas sûr que tout le monde connaisse Tech9 sur... tous ceux qui vont nous écouter là, le connaissent. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Même toi, tu connais. Hein. Ah ouais. Worldwide Chopper. Incroyable. Ouais, voilà. Incroyable. Ça fait un moment c'est un ancien lui. Hein, mais j'ai l'impression ce morceau, je sais pas ce que t'en penses, mais qui reflète un petit peu l'état actuel des crossovers et du melting pot métal. Bah écoute, 1000% d'accord avec toi, je me l'étais annoté, tu vois, pour le côté groupe, quand je te disais, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, je m'étais annoté 2-3 petits trucs comme Sleep Token et tout ça, une espèce de phénomène de boule de neige qui prend très rapidement, là tu vois, on a un Tech9 donc qui est quand même assez il est exclusivement hip-hop, donc tu vois, t'as des crossovers, il y a du pognon qui se fait, il y a, je pense que t'as vu la prod du clip qui est démentiel, qui est à un niveau marvelesque de film, tu vois, genre MCU et tout, quoi, c'est du délire. Et on sent justement ce pognon. Et là où moi je voulais amener ce truc-là, et attention, on embraye tout de suite à partir de la quasiment 14e minute, c'est que cette gentrification, machin et tout ça, est-ce qu'elle aurait pas écho avec la tapétisation du métal, tu vois, il devient, alors attention, je vais m'exprimer, commencez pas à faire des cancels et vous faire enculer 2 secondes là déjà. Et encore, je reste poli. Et laissez-moi finir, donc je vais finir tranquillement. Là, cette tapétisation, c'est quoi ? C'est pas autre chose que devenir tout à fait commun, d'accord ? Un mainstream, comme on dit, un courant principal, d'accord ? Donc en fait, ce qui se passe dans le métal depuis des années, et d'ailleurs, Monseigneur Dutch qui a fait du métal, il le sait, et tous les chanteurs du métal, on leur a dit, le métal c'est bien, mais le chant c'est à chier. Tu l'attendais pas celle-là, hein ? 99% des retours des mecs qui font du métal, qui sont écoutés par des gens casus, papa, maman, tonton, tata, soit ils ont une culture métal, soit ils l'ont pas. S'ils l'ont pas, ce qui pose problème, c'est le chant qui est crié. Et aujourd'hui, ces groupes qu'on met en avant, c'est des groupes qui ont une fâcheuse tendance à beaucoup moins crier et à mettre en avant quelque chose de beaucoup plus moderne, comme par exemple du chant. Alors, j'ai plus le blaze, mais je vais me le retrouver là dans pas longtemps. Mais en chant chanté, clair, hein, comme on dit, ou aussi en rappé. Et là, on voit le Tech9 qui arrive et plusieurs crossovers qui ont donné, puisqu'on a eu l'occasion avec Monseigneur Dutch de présenter un épisode spécial sur le crossover rap metal. Et on a vu qu'il y avait eu une putain de pléthore de possibilités, de styles et tout ça. Donc il y a ça aussi, c'est-à-dire que vraiment ça s'agit, c'est ça que j'entendais par tapétisation, hein, ça s'agit, ça devient beaucoup plus calme, beaucoup plus mainstream, parce qu'il y a des mecs qui chantent, derrière on peut avoir une structure très 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 violente, et ben le chanteur va interpréter quelque chose de très doux, on va dire en contre-pied, et ça amène beaucoup de notoriété à travers ça. Et j'ai un exemple là typique qui me vient en tête, Novelist, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec leurs chanteurs, j'aime beaucoup ce qu'ils font avec leurs chanteuses. Novelist, c'est du metalcore, ça sonne, ça joue, en plus ça joue sa mère. Novelist, c'est des monstres. Et ben depuis que la meuf elle est là, et ben Novelist ça a explosé.
ça a explosé 10 fois plus parce que c'est plus doux, c'est plus agréable. Alors qu'elle scream, hein, si elle veut scream, elle scream fort en plus. Hein. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, hein, c'est pas un jugement de valeur que je fais par rapport à la chanteuse. C'est vraiment un côté, voilà, ça c'est assagi, c'est devenu plus écoutable, beaucoup plus mondain, beaucoup plus standard, beaucoup plus populaire dans ses sonorités. Et forcément, ça a un impact sur le casu qui écoute de la musique, qui pourrait presque écouter du métal, mais il y a le mec qui chante, et c'est chiant, ça crie. Ah, ça y est, c'est une meuf, elle crie pas, vas-y, j'achète. Voilà, dis-moi ce que t'en penses. Putain de laïus, c'était long, désolé. Non, pas de soucis, mais je te rejoins, le meilleur chanteur, c'est celui qu'on n'a pas. Hein. Ouais, complètement. On peut pas tous avoir un Mike Patton dans le groupe, hein, désolé. Hein. Ouais, c'est ça. Mais ouais, alors ça, ce que tu dis, est-ce que c'est pas du clientélisme? Spirit Box, moi tu vois, il y a des morceaux que j'adore de Spirit Box où vraiment c'est rentre dedans, c'est... Parce qu'aussi c'est quand même bien foutu, tu vois, et puis ça joue sévère, hein, ça triche pas. Ah non, mais tous ces groupes-là, s'ils vous arrivent à la gueule, même si c'est du casu et que c'est du populaire, ça joue, hein, ça joue. Hein. Ouais, tu prends Ginger, c'est pas des blagues, hein. Ah non, tous ces groupes-là, il y en a aucun qui est une brêle, hein. J'ai tendance à la mettre de côté, Ginger, quand même, parce que il y a toujours eu cette vibe-là, tu vois. Ça a commencé comme ça, il n'y a pas eu de transformation. En tout cas, c'est l'analyse que je fais, elle est peut-être biaisée ou elle est peut-être complètement à côté de la plaque, tu vois. J'ai quand même l'impression qu'il y a toujours eu cette envie de mixer les deux. Alors que sur Spirit Box, eux, ils ont popé avec un morceau qui je crois qui s'appelle Roller Coaster, il me semble, où la meuf, elle envoie le pâté et derrière ils arrivent. Alors ça a fait, tu sais, effet. Bon, je suis une meuf, j'éclate tout dans le métal si je veux, tu vois. Et derrière, je me place en tant que chanteuse parce que je sais aussi faire ça. J'ai tendance à penser que c'est calculé, parce qu'après t'as que des morceaux chantés, où là je décroche complètement, parce que ça fait un peu puriste de dire ça, mais bon, ce qui m'intéresse moi dans le métal, c'est aussi le côté colérique de la musique, tu vois. Même s'il y a des trucs que j'aime bien. Après voilà, c'est le côté schizo, tu sais. Des références. Je suis capable de te dire un truc et puis l'inverse 5 secondes après dans la même phrase. Non, mais après le monde n'est pas manichéen, hein, tout n'est pas blanc ou noir. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas 50, mais c'est 50 milliards de gris en fait, hein, le monde. Donc forcément, c'est normal. Tout à fait. C'est normal. Mais il y a des choses qui ne passent pas, tu vois. Il y a des choses. Par exemple, je trouve que pour les reciter eux, Falling in Rivers, pardon. Ouais. Eux, ça part dans tous les sens, quoi. Vraiment, tu vois. Je sais pas si t'as écouté, si tu connais un petit peu. Un tout petit peu. Il y a ce petit blocage et je vais te paraphraser, excuse-moi, tout de suite dans l'instant. Moi, il y a ce côté clientéliste que je n'aime pas, que je ressens chez Ronnie Radke, qui est une sorte de radar sur les réseaux sociaux. Qui sait exactement comment en faire parler de son groupe en faisant du buzz, en faisant du bad buzz, mais quoi qu'il advienne, ça reste du buzz. Et je peux pas m'empêcher je n'arrive pas à enlever cette image de clientéliste, c'est-à-dire je viens prendre la température sur les réseaux sociaux et j'en fais un compte rendu musical pour mieux le vendre. Voilà. C'est pas. Après, ça reste des artistes à la Linkin Park. Hein. J'ai envie de te dire, c'est des artistes. Ils sont pas là pour faire ce qu'ils aiment. Ils sont là pour faire ce que nous on aime. Nous, public. Hein. Je dis pas nous, moi, toi et moi. Oui, et c'est tu vois, tu fais le pont et c'est exactement un moment où je me suis posé la question. Je me suis dit, putain, il y a un problème. C'est au moment où les gens commençaient, les casus, ce que tu appelles les casus, on commençait à dire, tiens, mais c'est cool, Linkin Park, tu vois. Et là, je me suis dit, ah putain, du coup, j'aime pas. Ils m'ont niqué Park. mon métal. Ouais, c'est un peu. Du coup, j'aime pas Linkin Park, moi, tu vois ce que je veux dire. Et alors que Linkin Park, ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est méga respecté et respectable. Ah bon. Mais tu vois, ça a fait cet effet-là, en fait. Quand j'ai vu chez des gens qui n'écoutent pas du tout cette musique-là, avoir des albums chez eux de ça, en regardant un petit peu, dire ah putain, mais t'écoutes du Linkin Park, toi. Et même du Limp Bizkit à certains moments. Ouais. Quand tu vois les fests qu'ils font maintenant, Limp Bizkit, ils font plus de fest métal, hein, ils font quasiment que des fests plutôt. Mais je te parle de ça il y a 20 ans. Hein. Ouais, de toute façon, j'ai envie de te dire, on n'est plus de prime fraîcheur. Hein. Voilà, donc ça date pas d'hier, hein, mais pour en revenir au chanteur, là, Ronnie Radke, là. Il est malin, il est futé quand même, hein, parce que comme tu dis, il prend la température et après il ajuste sa musique par rapport aux attentes du public et tout. C'est futé, il est futé le bonhomme. Après, est-ce que
ça enlève pas le côté naturel de la zik. Gros point d'interrogation, exclamation, ce que vous voulez. En fait, on pourra le dire que d'ici une 10-15 d'années, tu vois, 20 ans, parce qu'en fait, au final, il faut avoir un peu de recul là-dessus. Là, on analyse entre guillemets, hein, évidemment à chaud, mais il faut avoir du recul dessus pour se dire non, en fait, c'était pas de l'opportunisme, c'était vraiment sincère, machin et tout ça. Mais tu vois, on parlait de Ronnie Radke, je vais te donner un autre exemple avant de se faire notre petite pause musicale. L'autre exemple que j'avais, c'était Bring Me the Horizon, hein, apporte-moi l'horizon, Bring Me the Horizon, Bring Me the Saucisson, comme on disait dans le métier, tu vois. Eux, tu peux pas, ça c'est pas possible de pas voir l'opportunisme qu'il y a derrière. Ce n'est pas possible. Tu prends le premier album, tu prends le dernier album, tu écoutes un petit peu ce qu'ils ont dit, tu regardes un petit peu la carrière, les interviews et tout ça. Tu sens qu'ils ont axé leur recherche musicale sur qu'est-ce qui va matcher en étant le plus, entre guillemets, le plus possible metalcore, tu vois. Et à la fin, bah, franchement, tu finis avec des trucs pas que c'est de la merde, parce que là pour le coup ça serait vraiment enfin voilà, ça serait un peu fake, tu vas te dire ça quoi, mais c'est pas ma tasse de thé, mais putain ça sent la pop à 10 km, l'imagerie qui lui est accordée, c'est pop, tout est pop. Et du coup, bah forcément, t'as perdu la verve des deux premiers albums et des bangers qu'ils avaient sortis absolus sur Sam Peternol et tout ça. Donc voilà, c'est un exemple typique que j'ai, c'est Bring Me the Horizon où, ouais, effectivement, c'est en train de se popiser et tu sens l'opportunisme global qui se dit, bon, les gens, si on crie moins, en fait, ils achètent plus, ça nous fait plus de pognon et c'est le nerf de la guerre. Hein. Bourzoum, on n'est pas Bourzoum qui veut, tu vois ce que je veux dire, n'est pas le groupe qui a pas envie de thune qui veut. En vrai, surtout en France, et on pourrait en parler tous les deux parce qu'on en fait partie de cette scène, t'as pas de thune, tu vas te faire foutre, hein, c'est pas compliqué. Clairement. Mais en plus, ce que tu dis, c'est que non, c'est pas mauvais, au contraire, ils s'entourent, ils ont des musiciens de monstres. Ouais, tu vois il y a rien à dire en fait, c'est juste tasty. Ouais. Tu vois, est-ce que il y a rien à dire en termes de musique et de comment est interprétée la musique. Après, les choix par rapport à comment on va se vendre cette musique-là, là on peut en discuter. Là, ça devient discutable. Voilà, ça devient discutable et évidemment, chacun achète et consomme ce qu'il veut. Évidemment, nous on a un avis qui est le nôtre et point. Quoi. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste un avis. Hein. Après, si vous avez envie de vous braquer pour faire augmenter le référencement dans les commentaires, mais n'hésitez pas, hein, faites déferler votre haine et tout ça avec plaisir. Déféquez dans les commentaires, les gars, allez-y, faites-vous plaisir. Mais je veux dire, non, nous, c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est juste un petit point de vue. Voilà, et en fait, quoi. Le choix musical qui va se présenter à vous juste derrière, il est aux antipodes de ce qu'on a décrit juste avant en fait. Voilà. Mais on va laisser la musique parler d'elle-même, tu vois. Je te laisse présenter le groupe. Bien sûr, bah sur tes bons conseils de musiciens affûtés et surtout d'amateurs de violence totale, on va s'envoyer le groupe Karas. K-A-2-R-A-S avec le morceau Afterlife. Alors tu me disais, juste avant de l'envoyer, tu me disais que Karas c'est le nom du prêtre dans L'Exorciste, c'est bien ça? Ouais, rien que déjà la ref, voilà, c'est respect, ça sent la sueur, ça sent les catacombes, ça sent l'ampli orange qui gueule dans une cave humide. Enfin voilà, on n'est pas dans le léché, dans le, comment on appelle ça là, dans le numérique. On est dans le bon. On est dans l'analogue. Voilà, dans l'analogue. Là, ça sent la sueur. Vas-y, c'est parti. Allez, Afterlife du groupe Karas et on revient tout de suite. C'est parti, les branleurs. Our life
ben voilà, c'était donc Karas avec le morceau Afterlife. Et donc nous sommes de retour sur Contact avec mon petit Bud adoré que j'aime tant. Toujours là. Voilà. Donc ouais, on a fait un petit horizon de la, alors sommaire, hein, l'horizon sur la scène actuelle. Après, est-ce que tu veux qu'on continue à les massacrer ou qu'on en dise du bien parce que sinon le premier épisode il va faire 2h30 et les gens vont dire c'est bon, le podcast trop long, fait chier. Mais ouais, mais comme tu disais, le pire côtoie un petit peu le meilleur, mais c'est un peu au reflet de la société actuelle, hein, j'ai l'impression quand même. Oui, après, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Et ça, c'est quand même cool. Alors, c'est cool, et voilà, c'est toujours pareil. La schizophrénie revient, tu vois. Ouais, toujours, c'est cool et c'est pas cool. Parce que plus ça brasse large, et plus ça ramène du monde, et plus il y a des gens avec qui t'as pas envie de parler, et d'interagir, tu vois. Oui, voilà. Alors, ça, c'est mathématique. Hein. Ça, on n'y peut rien. Plus il y a de gens, plus il y a de cons. Ah, ça, tu peux pas faire grand chose. Hein. Voilà. Mais il y a toujours les cons d'avant, mais ceux-là on les kiffait parce qu'ils étaient un peu intègres, etc. Bon bref. Ouais, puis on s'est habitué. Ouais, c'est ça, on était dans l'entre-soi et les cons qui venaient d'ailleurs et qui n'avaient pas les codes. Moi, il y a un truc qui me gave là, c'est que tu vois, c'est une parenthèse, mais c'est les mecs qui font les signes ostentatoires alors qu'ils font de la pop, quoi. Ça me casse les couilles. Bon bref. Tu sais, le signe du ralliement, avant c'était comme les surfeurs, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais c'est comme de la pop, ça me casse. C'est comme les petites tapettes de 16 ans qui parlent en racaille, tu vois. C'est la même chose, tu vois. Il y a fut un temps, ça aurait été réglé en 3 secondes, tu vois, d'où tu parles comme ça. Tu es qui, tu vois, pour te permettre de parler comme ça, tu vois. Tu viens de je sais pas quel quartier bourgeois, de je ne sais quelle ville de Nice, tu vois, ou de la Côte d'Azur, et tu parles comme une caille, mais va te faire enculer, en fait. Tu fais quoi, là? Donc c'est pareil, non mais je vois. Arrête, tu m'ouvres les portes des enfers, là ça va être l'apocalypse, arrête. Continuons notre tour. Ouais, il y a tellement de choses à dire parce qu'il y a vraiment de très très belles choses quand on gratte, et chaque auditeur a certainement pourrait même nous prouver que ce qu'on dit c'est de la merde. Et du coup, est-ce que on rétrécirait pas un petit peu sur l'état actuel alors, qu'est-ce qui est proposé dans la scène française et la possibilité pour un groupe, par exemple, qui va émerger, de se placer dans tout ce merdier? Eh ben, tu vois, là, dernièrement, j'ai eu un petit plaisir profond là-dedans, dans ce côté scène française qui s'émancipe et en même temps qui devient intéressante pour le reste. C'est toi et moi, on a eu l'occasion d'interviewer Maybe in January, tu vois, et ils ont fait le Printemps de Bourges là dernièrement. Ils ont fait la scène découverte du Printemps de Bourges et j'ai été vraiment très très content. Et on peut mettre tout ce qu'on veut en termes de qualité à côté, tout simplement parce que c'était quali, il n'y a pas à chier, sinon vous finissez pas dans un Printemps de Bourges si ce que vous faites c'est pas quali un minimum. Mais c'est du metalcore, quoi. Donc on tombe exactement dans ce qu'on a dit. Donc de temps on avait Baptiste qui faisait énormément de refrains en chant clair avec une voix hyper pop et très catchy, avec en contre-pied Kevin qui faisait lui de la braille, et à la fin finalement voilà, ça marche ça. Je pense que sans le côté refrain catchy en clair, on n'aurait pas eu de Printemps de Bourges, mais le fait est c'est que ils ont pris ce choix là artistique, parce que là pour le coup c'est des codes du metalcore. J'ai pas l'impression que c'est du clientélisme, en tout cas de ce qu'on a pu en parler avec eux, c'était pas du clientélisme, c'est du ressenti, et ça a marché, et la preuve en est. Donc voilà, pour un début de tour d'horizon sur l'Hexagone, je pense que le métal est à la même image qu'à l'international. Il est en train de gagner des lettres de noblesse et de devenir respectable, en tout cas pour booker un tout petit groupe de Limoges. Quand je dis petit groupe, c'est en termes de taille, pas en termes de qualité. Un tout petit groupe de Limoges pour faire un open au Printemps de Bourges, sachant que Printemps de Bourges, c'est familial, hein, on n'est pas débiles. C'est que ça sent bon quand même, ça sent bon. Ouais, complètement. Big up à eux d'ailleurs. Ouais, alors, par contre, c'est sous certaines conditions. C'est vrai que c'est extrêmement bien fait quand même. Ah oui. Ce groupe-là, il est quand même. Ils font pas n'importe quoi. Mais c'est vrai que je peux que valider ça. Hein. Ça ouvre les portes, quoi. Ça t'attrape, ça peut t'attraper, mais et encore plus si c'est bien fait, quoi. Bah ouais. Puis là pour le coup, c'est sûr que tu peux pas. Enfin, on peut pas. Quand ça t'arrive dans les oreilles, à moins que t'aies vraiment un milieu underground total, tu vois, où tous les entrées et sorties de musique qui t'arrivent dans le cerveau sont câblés sur de l'underground. Si ça t'arrive dans les oreilles, c'est qu'à un moment c'est quali, c'est qu'à un moment il y a tout un déroulé de gens qui sont décisionnaires, qui disent oui.
Et s'ils disent oui, c'est déjà premièrement parce que ça peut être rentable financièrement ou en tout cas pas une perte, et aussi parce que tu les envoies pas à l'abattoir en disant les mecs vous êtes pas prêts, vous avez pas de scénique, vous avez rien, vous êtes à chier, votre album est bien, mais par contre IRL il se passe un truc, c'est de la merde. Et ben non, en fait quand ça t'arrive dans les oreilles, c'est que les mecs sont quali, à un moment faut pas être naïf quoi. Et donc, est-ce que tu crois que avec ce tremplin-là des Printemps de Bourges, un groupe comme ça peut monter dans l'échelon national, on va dire, des programmations, tu vois, sachant que quand même c'est obstrué, quoi. J'ai l'impression vraiment que c'est bouché pour avoir un pied dans la recherche de dates pour des amis. J'ai vraiment l'impression que il y a beaucoup d'entre-soi et que même si tu vas gagner un concours d'une telle ampleur, ou un tremplin d'une telle ampleur comme le Printemps de Bourges, est-ce que tu penses que derrière ça peut amener à quelque chose de concret pour un groupe comme Maybe in January? Bah franchement je pense que ouais, je pense pas que ça soit la panacée, je pense pas que sous prétexte que t'as fait le Printemps de Bourges tout est ouvert et d'un coup tu vas faire la main stage du Hellfest un an plus tard, tu vois. Par contre je pense que c'est clairement quelque chose de positif dans ta recherche de date, parce que là les mecs ils ont même pas, tu sais, c'est l'économie du clic hein, comme on dit. Et si tu fais de la recherche de date, tu connais de toute façon, donc tu sais que moins le mec va faire de clics, plus t'as de chances que ça soit intéressant pour lui. Et là, si le mec voit juste tremplin de Printemps de Bourges, check, alors que le mec a mis play, hein, il a cliqué 2 fois, hein, ça, ouvrir le mail, play sur la vidéo qui est linkée dedans, il se dit, ouais, c'est bon. Ok, d'un point de vue imagerie YouTube c'est check, donc c'est pro, ça va le faire. Et d'un point de vue prestation scénique, s'ils ont fait le Printemps de Bourges, après si le mec il a envie d'aller un peu plus loin et que ça a été validé, parce que je pense que c'est pas parce que t'as fait le Printemps de Bourges que tu peux pas te fail comme un skeg, tu vois. Mais tu fais la session et là après ben, c'est parti, hein, le mec il se dit c'est bon, c'est validé. Donc ça t'ouvre pas toutes les portes mais ça t'en ouvre, c'est clair. Ok. Après moi j'ai un doute là-dessus quand même, parce que je pense que les gens se tirent la bourre, même que les organisations se tirent la bourre, c'est-à-dire qu'ils se tirent chacun un peu leur couverture, ils se bordent un peu eux-mêmes en laissant, tu connais hein, non mais c'est... Tiens, ils s'enroulent dans la couette. Ouais, carrément les salauds là. Après on se gèle les pieds la nuit et tout. Non mais clairement il y a une espèce d'élitisme entre soi, mais parce que c'est par incidence des choses en fait, si tu veux, c'est action-réaction, c'est la causalité qui le veut, c'est pas initialement un processus pensé et voulu. C'est qu'en fait quand tu prends un booker d'une toute petite salle standard, on parle pas d'un truc de fifou, d'accord, et que le mec te dit moi la moyenne par jour c'est environ 20 mails, et que le mec est pas en permanence dessus, c'est-à-dire qu'à un moment il ouvre sa boîte mail, il a 100 mails et il faut qu'il fasse le tri là-dedans, t'as compris. Instantanément t'as compris qu'il y a un entre-soi, parce que entre 99 groupes que le mec connaît pas et qu'il va falloir faire des efforts pour aller chercher, savoir si ça vaut le coup ou si ça vaut pas le coup, et le groupe de connards, entre guillemets, enfin je dis connards, et c'est très mauvais ce que je viens de dire, je m'en excuse. Le groupe de non potes, mais dans ta bouche c'était pas méchant, connard. mais parce que les gens me connaissent pas, alors on va apprendre à me connaître, mais le groupe de mecs qui sont les potes de ton pote et qui te dit ouais c'est béton, c'est de la balle, vas-y check un coup, mais c'est mes potes, et toi tu prends 5 minutes pour aller checker et pas 20 par rapport à un autre groupe, ok check, vas-y c'est parti, ça part, parce que tes potes sont quali, parce qu'il y a ça aussi dans cet univers là. Et on le sait plus que les gens qui font que écouter du métal, c'est que à service donné, service rendu. D'accord, donc l'invitation de date, le retour de date, les mecs qui te disent j'ai besoin d'un groupe, les bookers qui s'appellent entre eux, qui est un tout petit, qui est un univers qui est assez obscur et qui est un peu petit quand même, tu vois. Donc voilà, il y a un entre-soi, un élitisme que je t'enlève pas, et au contraire je valide complètement. Et ce qu'il faut en fait en tant que groupe à la fin, c'est ce qu'il faut. Éventuellement, selon mon point de vue, ce qu'il faudrait, c'est être capable d'intercepter dans cette chaîne de contacts, de pouvoir s'immiscer entre deux contacts, et là, à partir de là, pouvoir essayer de jouer. Mais sinon non, bien sûr, c'est obstrué, tu l'as dit tout à l'heure, donc forcément, qu'est-ce qui fait qu'un booker va prendre un groupe plus qu'un autre ? Bah, la quali, premièrement, et là le potentiel de non-perte financière, voire même de gain. Parce que c'est vrai que dans le monde du métal, on en est plus au point de ne pas perdre d'argent plutôt que d'en gagner. Parce que gagner, c'est carrément du délire. Mais ne pas en perdre, c'est déjà bien. Hein. C'est déjà une bonne première étape. Hein. Ouais, complètement. Ouais, donc, après, à tous ceux qui écoutent et qui ont un groupe qui veut jouer, ne désespérez pas. Non, parce que on peut difficilement te contredire sur cet aspect-là. C'est vrai que quand t'as 150 mails et que dans le lot tu vois le gagnant du Printemps de Bourges, oui, que ce groupe-là a été recommandé par telle personne que tu connais, etc. Évidemment, il aura une priorité. Et oui, on peut pas te contredire sur cet aspect-là. Mais est-ce que
il n'y a pas trop de groupes, est-ce qu'il n'y a pas trop de festivals, est-ce qu'il n'y a pas... tu vois ce que je veux dire, toujours pareil, avec tout ce que ça comporte, hein, la qualité, un peu aussi de... Oh. Désolé pour le bruit de fond, mais il pleut sa grand-mère chez moi. Alors, ouais, c'est pas grave, ça fait un petit côté... Ouais, je vais baisser le gain et je vais me rapprocher du micro. Il y a un petit côté vietnamien, là. Le bruit des hélicoptères. Les bruits des bombes. Est-ce que c'est pas obstrué aussi par le nombre, par la quantité? Ben, tu vois, c'est dernièrement un sujet qu'on a mis sur la table avec Sylvain Bégaud, où j'ai été invité dans l'Agora de la chaîne Dans le Secret des Dieux. Et pour moi, il y avait le oui et non, c'est-à-dire que je parlais du côté qualitatif. En fait, c'est qu'il n'y a pas tant que ça. Mais en fait, au final, au prorata, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu trop de merde? Tu vois, un petit peu trop de festes de merde. On sait très bien de quelle feste on parle, il n'y a pas de problème. Il y a des festes qui sont mal organisées, qui sont mal gérées, qui sont mal... Et au fait, pour le côté New Blood Fest, hein, d'accord, pas de problème au niveau des blazes et tout ça, il n'y a pas de souci. D'accord, donc il y a des festes qui sont très bien organisées, qui sont très bien faits, d'autres qui sont très mal faits, très mal organisés. Et donc du coup, dans tout ça, il y a quand même pas mal de mecs qui font passer la scène pour quelque chose de très bancal et très opportuniste, et en parallèle ça masque un peu les mecs qui essayent de mettre tout ce qu'ils ont en réserve pour faire quelque chose de super quali, mais c'est compliqué, hein. Je veux dire, faire un fest aujourd'hui c'est compliqué, hein. Un fest quali en tout cas c'est compliqué. Ouais, même de rassembler 100 personnes dans une soirée locale, dans une soirée tu vois, avec des groupes locaux, c'est compliqué aussi, hein. 100 personnes, je vois large, moi, je suis optimiste. Allez, 50 personnes. T'es un déglingué toi. 50 tickets, allez, on va dire 50 tickets, tu vois, jackpot. 30 c'est la victoire, 30 c'est la victoire. C'est pour ça j'ai mis un jackpot sur les 50. Ouais, 100 c'est on est dans le fantasme, tu sais. Mais ouais, 100 tu es Metallica. ouais. Non mais j'ai le souvenir quand même qu'à une époque pas si lointaine, on pouvait fédérer. Tu vois, quand même. Pardon? Comme Roger. Ouais, on pouvait fédérer comme Roger, alors on n'était pas suisse. Roger fédéré. Ouais. non, mais on pouvait. Il y avait une émulation. Les gens te disaient qu'ils aimaient bien la scène locale et enfin voilà, et qu'ils étaient présents. Donc ils n'avaient pas besoin de le dire même puisqu'ils étaient présents. Parce qu'en fait, il n'y avait pas le choix. Ouais, mais il y avait aussi des choses à côté, tu vois. Ouais, mais groupes, moi maintenant. J'ai l'impression que c'est ça qui tu vois, c'est qu'il n'y avait pas le choix à l'époque, donc les mecs se satisfaisaient de ce qu'ils avaient, c'est genre c'est de la balle, en même temps il n'y avait que ça, mec, hein. Ouais, et moi j'ai l'impression que c'est après cet épisode mondial, et j'ai l'impression que depuis cet événement il y a eu un refermement sur, enfin tu vois, un accès direct aux grandes choses et plus aux choses simples. Je suis d'accord, en fait ça a raccourci le circuit, ça a raccourci à mort le circuit, parce qu'en fait ce qui s'est passé, je pense, après c'est pareil, c'est toujours perso, putain faut pas que je fasse trop long cette fois-ci, en gros les gens ils ont vu à quel point la vie était fébrile, et donc du coup ils se sont mis à se dire non mais pas le temps en fait, il faut y aller tout de suite, déjà c'est dans l'air du temps, hein, de pas avoir le temps, donc là ils se sont dit il faut y aller tout de suite, donc on squeeze les circuits traditionnels, et on y va et on tabase, et si ça marche, ça marche pas, tant pis, mais ça a redistribué les cartes, hein. Clairement ça je te l'accorde à fond, ça a redistribué toutes les cartes de la consommation de la musique, de la vision culturelle, du budget qui est alloué à la culture aussi, hein, parce que bon voilà, hein, tu te doutes bien que qui en a pâti en premier dans cet événement là, ça a été la culture, hein. Comme quoi c'était non essentiel, tu vois. Bah, vu comment les gens sont devenus cons, je me demande si c'était pas tant plus essentiel que ce qu'ils pensent. Ouais, c'est ça, ça fait penser à quitte à on a vu qu'on pouvait se déshumaniser, alors allons-y gaiement quoi, fonçons. Quitte à se déshumaniser, ouais. Allons-y, allons dans des endroits où il y a plus de, enfin c'est pas très humaniste dans le, comment dire, dans l'altération que tu peux avoir avec un groupe par exemple, tu vois. Non. Ouais, je suis plutôt d'accord. Je pense que ça a vraiment shorté la piste de base que tu as en tant que groupe, mais parce que ça a rendu les gens encore plus individualistes et se sont dit tant qu'à faire quelque chose, autant que ça le fasse pour mon cul, quoi. Ce qui est normal, hein, l'entre-soi. Vite. Ouais, exactement. Vite. Consomme vite. Et puis si je devais donner un adage qui me fait penser à ça, c'est tout seul on va plus vite et à plusieurs on va plus loin, et là on essaye d'aller le plus vite possible. Alors du coup il y a tous ceux qui sont dans cet état d'esprit là qui vont très vite, mais on verra avec le temps, c'est le temps qui fait les choses. Donc c'est à ce moment là qu'on se dira oui en fait c'est allé très vite, mais pendant 3 ans il y a eu plein de groupes, mais à la fin il est resté très peu de mecs qu'on se souvient dans tout ce bordel, quoi. Ouais, sélection naturelle, ouais, tout à fait. Ouais. Carrément.
Mais vraiment, après, évidemment, hein, c'est des généralités hein, qu'on fait. Il y a encore des résistants, il y a encore des groupes qui jouent dans des petites scènes, des groupes qui ont pignon sur rue, qui jouent dans des petites scènes, qui reviennent un peu à ça. D'ailleurs, c'est l'épisode du comeback un peu de Slipknot, là, qu'on a entendu parler, j'imagine aussi, tu vois. Ouais. Qui ont joué devant 800 personnes au milieu du désert. Ils devaient être refaits, les mecs. Hein. Ah, les 800, ouais. Bah, tu sais, c'est vachement à la mode aussi. Je sais pas si tu suis Kerrang ou le Tiny Dive Bar, tu sais, il y a eu Sum 41, il y a eu Mastodon, il y a eu des putains de groupes de malades qui jouent que sur des stages de fous, genre comment il s'appelle, Bullet for My Valentine, le machin fait 50 mètres carrés et ils veulent bien jouer, c'est même limite, je pense, eux qui disent ouais, on peut jouer dedans s'il vous plaît, parce que c'est la balle en fait, ça fait grave de vue et en fait c'est hyper intimiste et tout, donc c'est pareil, les gros groupes sont devenus plus petits. Et les plus petits groupes sont devenus plus gros, tu sais. C'est l'inversion des valeurs. Hein. C'est vraiment, on est en plein dans l'air du temps là. Exactement. Et c'était aussi, comment il s'appelait, c'était Amenra qui avait fait ça aussi, je crois, hein, qui avait joué qui avait mis à 10 balles l'entrée, qui avait joué dans des petites scènes. Mais il y a quelques années de ça. Je crois que c'était même avant l'épisode de sa mère là. Hein. Ouais. On remercie YouTube d'analyser les vidéos et de striker quand tu prononces trop de fois ce mot-là. Donc c'est normal qu'on parle bizarrement comme ça. Ouais. Bah alors Amenra, de toute façon, ça reste dans leur état d'esprit. Hein. Pour le coup, tu peux opposer largement Amenra à Bullet for My Valentine, mais c'est vrai qu'Amenra, ça reste un groupe qui se veut abordable, même si musicalement ça ne l'est pas. Ça reste des êtres humains qui ont un cœur peut-être plus visible que le porte-monnaie, quoi. Ouais. Après, ça les empêche pas de faire des grosses scènes, mais ouais, j'avais entendu cet épisode-là du genre du 10 balles. On va jouer à 50 cm les uns des autres. Et voilà, et ça c'est vrai que c'est. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois aussi la Zik. Alors, c'est pas des superstars comme des Korn ou. Oui, c'est sûr. Enfin, les grosses têtes d'affiche. C'est pour ça que je trouve que Slipknot, c'est assez marrant, tu vois. Qu'ils soient revenus à ce truc-là. Et que derrière, ils fassent un Sick New World où, je sais pas, t'as dû avoir 50 000 pélos à Las Vegas. Bah ouais. Tu vois, c'est ouf. Alors, ce festival-là, Mais bon, on revient sur la scène internationale, c'était pas. Alors revenons à la scène française pour nos 10 dernières petites minutes quand même, parce qu'on va essayer de faire moins d'1 heure pour ce coup-là, pour ce premier épisode quand même. Mais ouais, la scène française, elle a tout à donner. Elle a des missiles nucléaires qui arrivent. Elle a des gens qui valent vraiment le coup et qui sont vraiment pros dans leur manière de faire et dans leur manière d'être. Est-ce que tu valides cette vision-là ? Est-ce que tu penses qu'on a un terrain fertile de groupe absolument dantesque en France ? Ouais. Je pense qu'on a quand même un pays culturel qui sait s'adapter aussi. On a trouvé une identité déjà depuis longtemps hein, quand même dans la musique métal, tu vois. Ouais. Après, on n'est pas une terre de métal. Non, on n'est pas une terre de métal, mais on a quand même des putains de pionniers, quoi. Mine de rien, entre Rise of the North Star, Gojira, Alceste. Et quelques autres groupes, putain, c'est quand même pas n'importe qui, ils tapent fort quand ils Blast, tapent. Ouais, Loud Blast, putain, pardon, j'ai zappé. Après et après on pourra en citer plein d'autres. Bien sûr. Mais oui, bien sûr, et on a une vraie identité quand même, notamment dans le néo des années 2000, tu vois, ça, on avait vraiment cette identité-là. À l'époque de Playmo, Watcha, tout ça, il y avait vraiment un son à la française, je trouve. Ouais, putain, mais à fond. Et j'ai même envie de te dire, bon, je vais quand même vomir 7 fois dans ma bouche avant de le dire, tu vois. Mais il y a quand même le retour de Kyo qui est une sorte de balise dans cette analyse-là, tu vois. Kyo se permet un retour. Certes, bien moins rock que dans les années 2000, évidemment, mais se permet un retour tout simplement parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir se permettre de capitaliser sur un truc qui va marcher. Et je pense que Playmo avait fait la même, il y a eu un retour du Sri Racha, du collectif là, et je sais pas si ça avait matché ou pas, mais je pense que c'était peut-être un peu trop tôt. En tout cas là, l'espèce de génération doudou qui est en mal de ces sentiments de nostalgie, tu vois, ces sentiments de l'époque, elle est très affamés de ce genre de son là, et qui plus est en France, tu as raison, parce que tu vois, j'ai eu l'occasion d'interviewer sous dissonance cognitive le groupe NEAT, N-E-A-T, et pareil, c'est des mecs qui font un meilleur Korn que Korn d'aujourd'hui. Tu vois, tu te dis non mais quand même on n'est pas à chier, enfin franchement on est vraiment pas à chier. Tu les as cités, Rise of the North Star, il y a une vraie identité quand même. Alors c'est des monstres, c'est des monstres. Et puis il y a un côté un côté français assumé complètement, tu vois, surtout en termes de chant, tu vois.
j'ai l'impression qu'il s'en bat les steaks, lui, tu vois. Enfin, et ça fait plaisir en fait. Il s'en bat les couilles vraiment, tu vois, de ton accent un petit peu tranché au hachoir. C'est ce qui fait son charme aussi, moi je trouve, dans ce groupe. Ouais. Mais cette vision, elle est un peu finie. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a plein de choses qui évoluent. Donc du coup, forcément, nous, on est des boomers de merde. Donc on est en train de se prendre ça plein la gueule. Mais il y a plein de choses qui évoluent. Tu vois, typiquement le côté accent anglais est en train de changer au niveau de la vision des Français, parce qu'en fait, ils captent maintenant, vu qu'on a un regard à l'international porté grâce aux réseaux sociaux, que personne n'en a rien à foutre en fait de l'accent, sauf les Français. Triple andouille. C'est typiquement un problème franco-français, ça. Hein. Tu vois, il y a qu'eux qui disent il a un accent anglais de merde, machin et tout ça. Les Anglais, ils sont plus en mode déjà ils chantent dans notre langue, c'est trop cool. Tu vois, genre donc voilà, c'est assez. La mutation de l'espace français, de la scène française est en train de se faire. On a des mecs qui sont méga quali, on a des mecs qui parlent vraiment bien anglais, qui ont des très bons accents. Évidemment, on les a. Pourquoi ? Parce qu'on voit ceux qui font pas l'effort. On a même ceux qui le font pas et qui donnent quelque chose de notable, comme Rise of the North Star. Je pense qu'ils en ont plus rien à foutre parce qu'ils sont adoubés par les Japonais. Donc en fait. Les couilles même de en la France, les mecs, ça marche. Au Mexique, ça marche. Ouais, mais parce que voilà, on s'en fout en fait. Ça sonne, point. Comme beaucoup de groupes en France, hein, comme beaucoup de groupes, même des groupes underground. Il y en a, ils te sortent des trucs. Ouais, bah c'est ça, ce que j'allais dire. Est-ce qu'on n'aurait pas notre espèce de mot, voire même peut-être notre logo sur la vignette, tu sais, ça sonne. Voilà, si on doit finir l'épisode au bout de 50 minutes là comme ça, c'est la scène ça française. Sonne, ça sonne. Ça crache, ça crache. 250 décibels. Putain, ça crache. 132,8. Je sais pas si tu l'as la ref. Oh putain. Tu vas me vider la batterie. Putain, bien sûr que Olivier. T'as qu'à prendre le Vincent, chez ta mère. Vincent, tu vas me vider la batterie. Olivier. Oh putain. Tu vas niquer la batterie. Tu vas me niquer la batterie. Ah, on l'a la même, bref. Putain, ouais, ça sonne. La scène française, elle sonne. Est-ce que t'es d'accord avec moi pour toper une fin de podcast sur ça? La scène française, elle sonne, et un petit ressenti vite fait, je te le partage en 2 secondes. Bien hâte de faire un épisode 2, c'était un plaisir. Donc qu'est-ce que quoi, vas-y, let's go, tu vois. Moi je suis chaud de continuer comme ça, et surtout d'envoyer des missives. Les gens, n'hésitez pas à débattre avec nous dans les commentaires, et si vous voulez venir parler, venez, envoyez-nous un truc dans le commentaire, on prend contact. Je sais pas si on a l'adresse mail là de tête là de YouTube, pour que vous puissiez nous envoyer des mails au cas où. Si, mais on va vous la mettre en description, on va faire ça bien. Voilà, on fait ça propre, hein, on vous met ça en description, vous nous envoyez un mail, vous ramenez votre cul, il n'y a pas de problème. On va mettre tous les liens de contact pour nous contacter dans la description, et n'hésitez pas aussi, parce que c'est une chaîne avant tout, à vous abonner et à liker aussi, parce que c'est très important pour faire évoluer la chaîne. C'est très important pour... Ouais. C'est très important. Non, et voilà. Et après, on va pas faire non plus dans la prostitution, j'allais dire. Mais vas-y, dis-le, on va pas. Vas-y, dis-le. Ouais, on va pas faire les putes. Voilà. Mais voilà. Et si on veut continuer, le mieux c'est que ça interagisse sur des gens et que ça fasse réagir et que ça parle aux gens, parce que sinon on voit pas trop l'intérêt de se parler. Bon, au pire, on s'appelle tous les deux, ça ira très bien. Voilà, c'est ça, tu vois. On va pas se faire voilà, chier. mais comme dit Bud, n'hésitez pas à nous faire signe si vous n'êtes pas d'accord, ou même si vous l'êtes. Au contraire, peu importe votre position. Et puis les formats vont popper aussi. Il y aura d'autres formats. On va essayer aussi de faire découvrir un peu de musique aussi. Tu vois, on va essayer de faire intervenir des gens dans un second temps. Mais là, on est plus focus sur le podcast, sur le format de podcast, parce qu'on a envie aussi de parler et on trouve ça intéressant, et puis on fait ce qu'on veut de toute façon. Ouais, donc voilà. Vous emmerde. Voilà, mais ouais, pareil, très ravi, et hâte d'envoyer un épisode 2, et puis advienne que pourra, hein, voilà. Allez, vendu. Écoute, on verra bien ça en off, sur quoi on va partir. Eh ben écoute, je te remercie Monseigneur Dutch sur ces très belles paroles. Merci, on va toi. se quitter avec un outro composé par toi-même qui défonce des culs et que je suis fier de faire passer. Et puis bah écoutez les branleurs, c'est l'heure de reprendre vos mouchoirs. Vous pouvez revaquer à vos occupations en passant à votre mère, mes petits loulous. Nous on vous laisse, et à la prochaine, hein, écoutez dans le contact. Salut les boys, hein. À la prochaine. Allez, ciao. C'était très bien. Ça, c'est du spectacle. Dutch bitch.